Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom, shalom. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous a permis d'être en vie ce soir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grâce. Voilà pourquoi nous devons, à chaque fois qu'il nous fait cette grâce, d'être reconnaissants envers lui. Je bénis le Seigneur parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il me permet aujourd'hui de venir encore une fois chez vous afin de vous parler de sa part, de transmettre à quelqu'un, à une personne, la pensée du Seigneur. Et bien-aimé dans le Seigneur, avant de commencer comme d'habitude, nous allons prier. Prie avec moi au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de la Bible, merci pour ces moments. Fais-nous grâce en ces moments-ci, que ce moment soit favorable à celui qui va écouter cette parole, que cette parole puisse trouver place dans la vie de quelqu'un afin de produire le fruit digne à la repentance. Saint-Esprit de Dieu, soit l'alpha et l'oméga. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Viens nous enseigner, Saint-Esprit, viens nous enseigner que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne loin au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimés, je vais donner la seconde partie du thème qu'on avait l'autre fois abordé sur la repentance, qu'on avait lu dans Marc chapitre 1 du verset 14 au verset 15. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Après cela, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, verset 15, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas la parole d'un homme sur la terre, ce n'est pas la parole de quelqu'un qui est né d'une femme et d'un père, mais c'est la parole qui est sortie de la bouche de celui qu'on appelle le Fils de Dieu, celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, celui qu'on appelle le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, comme l'autre fois, on avait vu la repentance, on avait déjà commencé à parler de cela. Ceux qui veulent écouter et comprendre la première partie, il suffit d'aller sur la chaîne YouTube, vous verrez ce titre comme la repentance, première partie. Et c'est là que j'avais commencé. Aujourd'hui, nous allons aborder la seconde partie, bien-aimés dans le Seigneur. Je voulais dire une chose très importante, bien-aimés, que notre Dieu, l'éternel Dieu Tout-Puissant, l'éternel Dieu de la Bible, le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui a créé toutes choses, le Dieu qui a créé les choses invisibles et visibles, bien-aimés dans le Seigneur. Il est à la fois le Dieu de jugement et il est à la fois le Dieu de miséricorde. Donc le Dieu de jugement, si nous lisons dans le livre de Exode, bien aimé dans le Seigneur, si nous lisons dans Exode ou Deutéronome, on nous parle, on nous dit que le Seigneur est le feu dévorant. Voilà, il est le feu dévorant. Le Seigneur est le feu dévorant.
Dans le feu dévorant, c'est-à-dire le Dieu de jugement, le Dieu qui juge. La Bible l'appelle le juste juge, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque quelqu'un pêche, lorsque quelqu'un ne veut pas se repentir, lorsque quelqu'un vit dans le péché, il invoque ou il provoque, il appelle le Dieu, la présence du Dieu de jugement, c'est-à-dire il appelle le jugement des dieux, la colère des dieux. Lorsqu'on parle du jugement des dieux, on voit la colère des dieux. On l'appelle le feu dévorant, on voit la colère des dieux. Donc lorsqu'il y a le jugement, bien-aimé, lorsqu'il y a le jugement, donc c'est la colère des dieux qui agit. Si nous retournons en arrière dans le livre de Genèse chapitre 6, nous allons voir lorsque la Bible nous dit que Dieu, lorsqu'il a vu que le Fils de Dieu commençaient, les habitants commençaient à se multiplier sur la surface de la terre, sur la face de la terre. Je vais lire dans Genèse chapitre 6, la Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'il choisit. Et la Bible nous dit que alors Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront que de 120 ans. Si nous descendons, nous verrons que la Bible nous dit qu'au verset 6, que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et la Bible déclare au verset 7 que l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'à la bétail, jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir fait. Dieu regrette et tellement que le péché a atteint un seuil, le péché a atteint un niveau, bien aimé le Seigneur, supérieur. Il a atteint le plafond et Dieu a pris la résolution, il a arrêté une sentence comme quoi il doit exterminer sur tous les hommes qui étaient sur la surface de la terre et toutes les pensées, sur la surface de la terre, c'est ce qu'il a dit, jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car il se répand d'avoir fait l'homme. Donc Dieu avait arrêté la sentence. Et si nous continuons, bien aimés dans le Seigneur, à faire cette lecture, nous allons voir que Dieu avait fait grâce à une famille de 8 personnes. Noé, sa femme et ses 2 fils et ses 2 belles-filles, c'est-à-dire au nombre de 8. Et les oiseaux, lorsque Noé commençait à fabriquer l'arche, bien aimé dans le Seigneur, il appelait, il exhortait, il évangélisait, appelait les hommes à venir entrer et les hommes, bien aimé le Seigneur, s'est moqué de lui. La Bible dit, pour vite fait, la Bible dit à partir du verset chapitre 7 qu'il dit à Noé, entre toi, ta famille et tout ce que les bétails, tout, car dans 7 jours, je ferai pleuvoir sur la surface de la terre la pluie. Et la Bible déclare qu'il a appliqué cela. Il a exterminé, bien aimé dans le Seigneur, tout sur la surface de la terre, tous les hommes, les bétails, tout ce qui était resté en dehors de l'arche. C'était quoi? C'était le jugement de Dieu. Donc notre Dieu, lorsqu'il arrête une sentence, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il arrête une sentence, c'est afin que l'homme puisse se repentir, pour que la décision prise ne puisse pas être exécutée. Mais lorsque l'homme refuse d'exécuter l'ordre de l'Éternel, de venir à la repentance, c'est-à-dire la colère de Dieu va descendre sur lui. Or, lorsque le jugement de Dieu, parce qu'il y a des jugements qui sont irrévocables, comme le jugement là à l'époque de Noé, par le déluge qu'il a détruit le monde, c'était un jugement irrévocable. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un intercesseur pour intercéder à leur faveur.
Alléluia. Et lorsque, bien aimé dans le Seigneur, si nous lisons dans Sodome et Gomorrhe, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Abraham était assis sous l'arbre, il a vu trois personnes apparaître devant lui qui venaient. Il a couru, il a invité ces trois hommes. Or, ces trois hommes étaient Dieu, l'éternel Dieu et ses anges qui descendaient vers Sodome. Il a dit à Abraham, les cris de Sodome m'ont parvenu et je suis descendu moi seul pour voir si ce que j'entends de mes propres oreilles sont vrais. Et la Bible déclare, lorsqu'Abraham a accompli cela, a appris cela et commencé à intercéder. Bien aimé le Seigneur, même Sodome, c'était un jugement irrévocable. Lorsque Dieu tient juge, veut juger, jure en lui-même, bien aimé le Seigneur, il prend une décision qui est irrévocable, qu'il pleuve, qu'il neige, ça va, bien aimé le Seigneur, s'accomplit. Et nous connaissons, nous savons le sort de Sodome. Et à la fin, Sodome était détruit par le feu. Pourquoi? Parce que Dieu avait accompli, Dieu avait arrêté cette sentence. Dieu avait jugé de le détruire. Donc le jugement de Dieu était mis en pratique. Et nous verrons que maintenant le problème de Ninive, lorsque Ninive a péché, Dieu a envoyé, bien aimé dans le Seigneur, excusez-moi, Dieu a envoyé le prophète Jonas au chapitre 3. Je saute déjà, je ne donne pas toute l'histoire. Au chapitre 3, lorsque Jonas est arrivé à Ninive, il a parcouru tout le pays. Il criait à haute voix, car l'Éternel Dieu va détruire Ninive à cause du péché. La Bible dit, lorsque le roi l'a appris, les habitants de Ninive l'ont appris. Tous se sont humiliés devant Dieu. Même le roi est descendu de son trône. Ils ont porté tous des sacs. Ils ont assis sur les cendres. Ils ont imploré la miséricorde de Dieu. La Bible dit que Dieu se répand de la colère. Dieu se répand de ce qu'il allait faire. Donc il y a aussi un jugement lorsque Dieu, bien aimé dans le Seigneur, arrête une sentence en fait de juger, en fait de frapper. Et s'il y a un intercesseur, et si la personne ou la nation comprend et qu'il se répand, là, Dieu va retirer sa main contre eux. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est ça. L'éternel Dieu de gloire, j'ai dit qu'il est à la fois le Dieu de jugement, il est à la fois le Dieu de miséricorde. Lorsque tu refuses la repentance, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu t'appelle à la repentance et que tu refuses, tu fais appel à un Dieu, bien aimé dans le Seigneur, de jugement. Tu vas subir le jugement de Dieu. Mais lorsque Dieu t'appelle à la repentance et que tu viens, tu te repens, lorsque tu vas te repentir, tu vas voir que là, tu appelles, bien aimé dans le Seigneur, le Dieu de miséricorde. La miséricorde de Dieu va descendre, sera sur toi et Dieu va retirer sa main contre toi. Le Dieu va se repentir de ce qu'il avait arrêté de faire contre toi. Voilà pourquoi, bien aimé, dans la vie, cherchons le Dieu de miséricorde au lieu de chercher d'attirer le Dieu, de voir dans nos vies, intervenir dans nos vies, un Dieu qui est le Dieu de jugement. Parce que lorsque le jugement de Dieu descend, c'est pour détruire. Le jugement de Dieu, lorsqu'il descend, bien aimé, je répète, c'est pour détruire. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu est en train de nous inviter à la repentance, bien aimé dans le Seigneur. Mais si, bien aimé le Seigneur, nous nous repentons, comme j'ai dit, nous ferons appel au Dieu qui, bien aimé le Seigneur, qui est miséricordieux. Car l'appel à la repentance adressé à l'être humain est une invitation, bien aimé le Seigneur, à retourner à la dépendance de la créature et du partenaire d'alliance à l'égard de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque l'appel que Dieu lance à un homme, à une personne, à la repentance, c'est en fait que l'homme puisse venir vers Dieu, abandonner la vie ancienne, la vie de péché, pour revenir à l'éternel Dieu, revenir à celui qui est miséricordieux, revenir à celui qui aime. Parce que la repentance que Dieu nous demande, bien-aimés, est une repentance qui ne se limite pas à un sentiment de regret seulement, ou
à un changement, un changement d'air. C'est-à-dire, lorsque j'entends la parole de Dieu, lorsque je veux me repentir, mais cette repentance ne s'arrête pas seulement à un sentiment de regret. C'est-à-dire, je regrette seulement. Pourquoi j'ai fait ça? Point barre. Non, ce n'est pas ça. Lorsque tu regrettes, il faut aller encore plus loin pour l'abandonner. C'est ça. C'est-à-dire, Dieu nous appelle à une repentance sincère. Il y a deux types de repentance, bien aimés, que je voulais t'expliquer. Il y a une repentance, bien aimé, émotionnelle et une repentance sincère. Émotionnelle, c'est quoi? Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, lorsqu'on te parle, le Saint-Esprit te touche, que ce que tu as fait, c'est mauvais. Ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Ce que tu as fait, c'est contre la loi divine. Ce que tu as fait, c'est contre l'Éternel. Ce que tu as fait, c'est un péché. Et effectivement, tu reconnais, tu regrettes. Lorsque tu regrettes, cette émotion-là maintenant te pousse à la repentance. Et lorsque tu vas te repentir, et tu verras qu'après quelques temps, tu reviens encore au même péché, à la même situation. Je vais lire un passage, bien évidemment, le Seigneur, dans 2 Pierre chapitre 2, par rapport à ceux qui se répandent, à ceux qui se répandent lorsqu'ils sont dans l'émotion. Donc 2 Pierre chapitre 2 du verset 22. Je vais lire par rapport à l'émotion, à la repentance émotionnelle. La Bible dit, il leur est arrivé ce qui dit, un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie l'avait s'évautré dans le bourbier. Je reprends. Il leur est arrivé ce qui dit un proverbe vrai. Ce proverbe vrai, tu vas le lire dans le livre de Proverbes, chapitre 26, du verset 11. Il dit, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait s'évautré dans le bourbier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsque un chien mange, il vomit. Nous savons que le chien peut manger la nourriture vomi. Ce qu'il a mangé, il peut vomir et la remanger encore une fois. Et la truie, lorsqu'on parle de la truie c'est la féminin du porc. La féminin du porc, lorsqu'elle est lavée, elle est propre, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne encore dans la boue. C'est ce que font les hommes qui se répandent, qui ont une repentance émotionnelle. C'est l'émotion qui le pousse à la repentance. Il se répand, il regrette, il se répand, mais après quelques temps, il reprend la même situation. Donc, lorsque quelqu'un pêche, bien aimé le Seigneur, il se répand devant Dieu, il demande pardon et il reprend son ancienne vie. Dieu le voit comme un chien. Dieu le considère comme un chien, comme une truie, bien aimé le Seigneur. Un chien qui a vomi et qui a mangé ce qu'il a vomi. C'est ce que Dieu voit la personne, c'est que Dieu considère la personne comme un chien, bien aimé le Seigneur. Or que tu n'es pas un chien, je ne suis pas un chien, nous ne sommes pas des chiens, mais nous sommes des hommes. Donc nous devons nous comporter comme des hommes. Et je dis que la seconde repentance, c'est une repentance sincère. La repentance sincère, je vais le lire si tu veux le lire, c'est dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 11, du verset 1 au verset 12, on nous parle, et au verset 25, on nous parle du roi David, le péché du roi David, lorsqu'il avait pris la femme d'Uri, et il est sorti avec elle et la femme s'est retrouvée enceinte, elle est tombée enceinte et la finalité c'était quoi? David a tué son mari
pour que l'affaire ne puisse pas se répandre. Voilà pourquoi, parce que ça devait être une honte. Mais lorsque le prophète est venu se présenter devant lui, il a condamné. Lorsque David a su que ou la personne que disait le prophète, c'était lui. La Bible déclare qu'il déchire ses vêtements et il reconnaît, il a dit, j'ai péché contre l'Éternel, j'ai péché contre l'Éternel. Il est allé se prosterner devant Dieu, il est allé demander pardon à Dieu, il s'est repenti. La Bible dit que lorsqu'il s'est repenti, bien que son péché a conduit à la punition, Dieu l'a puni, mais lorsqu'il s'est repenti, il n'a plus repris la même bêtise. Il n'a plus repris la même bêtise. C'est ça la repentance sincère. Lorsque Dieu t'appelle à la repentance, lorsque tu te répands, que ça soit une repentance sincère. C'est la repentance que Dieu appelle à l'homme. C'est la repentance que Dieu veut de nous. Il attend de nous que lorsque nous disons, nous regrettons, nous disons, Seigneur, excuse-moi, Seigneur, pardonne-moi de ce que je fais. J'ai volé, mais Seigneur, je te promets, je ne volerai plus. Comme des petits enfants disent à leurs parents, papa, pardon, maman, pardon, je ne le ferai plus. Mais tu verras que l'enfant, peut-être demain, il reprend. Donc lui, il est inconscient. Donc c'est lui qui... C'est lui qui se répand, il dit je ne ferai plus et il ne le fait plus. C'est celui-là que le Seigneur cherche, c'est celui-là que le Seigneur demande et veut. Donc la repentance sincère, parce que la repentance sincère, lorsque tu te repens sincèrement, ça fera plaisir à Dieu. Donc voilà, nous allons lire, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir dans Luc chapitre 15, c'est toujours des exemples dans la Bible. Chapitre 15 du verset 11 au verset 25. Mais je veux lire à partir du verset 17. Mais avant de lire, je veux dire, nous connaissons cette histoire. C'était un fils perdu ou l'enfant prodigue. Il y avait dans une famille, la parabole de Jésus, dans une famille... Un père, il était riche, il avait des serviteurs, il était vraiment riche. Il avait deux fils. Le cadet, il a dit à son parent, donne-moi mon héritage, car je veux m'éloigner de toi. Je veux partir. Le père lui a donné sa part, il est parti. Lorsqu'il est parti loin de son père, là où il était arrivé, il a tout gaspillé. Il a dépensé l'argent dans l'ambiance, dans l'ivrognerie, dans les débauches. Et la Bible dit, si vous lisez, vous allez voir que il avait crevé de faim, il commençait maintenant à manger des trucs de porc. Il a cherché jusqu'à ce qu'au verset 11 maintenant, verset 17 maintenant, étant rentré à lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ou du pain en abondance, ont des pains en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Verset 19, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Verset 20, et il se leva, écoutez maintenant, lorsque cet enfant s'est rentré en lui-même, il a pris la décision, il a regretté, combien chez mon père il y a des ouvriers qui ne manquent pas du pain, mais moi qui suis son fils, je manque du pain, je dois me lever, je dois aller vers mon père, dit que père, j'ai péché contre le ciel et contre toi et contre le ciel. Ne m'appelle plus ton fils, mais considère-moi contre l'un de tes serviteurs. Il a pris cette décision. Et là, il ne s'est pas arrêté au niveau du regret. Il a regretté. Il n'est pas, bien aimé le Seigneur, il ne s'est pas arrêté là. Verset 20 nous dit, et il se leva. Maintenant, il prend le courage, il se lève, bien aimé. Il dit, et il se leva et alla vers son père. Il commençait maintenant à faire les démarches, à marcher pour aller vers son père. La Bible dit, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa.
Lorsqu'il a pris cette décision, bien aimé dans le Seigneur, il commence à marcher, aller vers son père. La Bible déclare que son père l'a vu de loin. Son père, parce qu'un parent ne peut pas oublier son enfant. Même si ça passe 10 ans, 15 ans, 20 ans, bien aimé dans le Seigneur, il ne peut jamais oublier son enfant. De loin, il a vu son fils. La Bible dit qu'il était ému de compassion. Maintenant, le père, au lieu qu'il reste là où il était, il courut à la rencontre de son fils. Parce que la compassion là, le père, j'ai compris, le père avait besoin de son fils, de revoir son fils. Parce qu'il y a tant d'années, beaucoup d'années sont passées, il n'a pas vu son fils. Il n'avait plus les informations de son fils. Et lorsqu'il a vu son fils, il a couru. La Bible dit, maintenant, lorsqu'il a couru, il courut, se jeta à son cou. Et il embrassa. C'est le père qui se jette au cou du fils et embrasse. Il embrasse son fils. Verset 21, écoutez maintenant. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite. Mais le père dit à ses serviteurs, le père n'a pas tenu compte, bien aimé dans le Seigneur, des paroles de son fils. Pourquoi? Parce que le fait que le fils a quitté là où il était, déjà, le fait de venir vers le père avait compris. Le père n'avait plus besoin qu'il puisse prononcer, dire quelque chose, parce que le père avait besoin de sa présence, de la présence de son fils. Lorsqu'il a vu son fils, il a maigri, il est devenu sale. La première de ces choses, il a dit à ses serviteurs, écoutez, mais le père dit à ses serviteurs au verset 22, apportez vite la plus belle robe, apportez vite la plus belle robe et revêtez-les. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez un veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons. Verset 24. Car mon fils que vous voyez était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir, bien-aimés. Ils commencèrent à se réjouir lorsqu'il y a une repentance sincère au ciel, bien-aimé du Seigneur. C'est la fête, bien-aimé. Dieu, bien-aimé de foi, lorsque Dieu sonde le cœur et les reins, Dieu connaît. Bien-aimé, la Bible dit, avant même que nous demandons à Dieu quelque chose, Dieu savait déjà quelles sont nos intentions, qu'est-ce que nous allons dire. Bien-aimé du Seigneur, le Père Dieu, lorsque tu veux te lever, tu prends ta décision, tu regrettes, Dieu voit, il sait que tu regrettes. Maintenant, il attend que tu prends ta décision, que tu te lèves pour approcher vers lui. Et lorsque tu vas maintenant t'approcher vers lui, bien-aimé Seigneur, il va sonder ton cœur. Si le pardon là, parce que tu viens vers lui, si réellement ta présence devant lui, c'est pour une repentance sincère. Lorsqu'il remarque que c'est une repentance sincère, il n'aura pas, bien aimé le Seigneur, besoin d'écouter ta parole, que tu diras, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Le fait déjà de venir vers lui, de tomber, bien aimé le Seigneur, par terre, pour le dire pardon. Dieu t'a déjà pardonné. Dieu t'a déjà pardonné. Nous avons vu que le Père a ordonné à ses serviteurs de tuer des veaux gras, de changer les habits de l'enfant, de son fils, de mettre l'anneau dans le doigt et de fêter de nouvelles chaussures. Et le fils était devenu une nouvelle. C'est comme s'il venait de naître. Il dit, voici mon fils, voici qui était mort. Et il est retrouvé. Il est revenu à la vie. Mon fils qui était perdu, il est revenu, nous allons fêter. Bien-aimé, lorsque tu te répands sincèrement, lorsqu'il y a une âme qui se répand, lorsqu'il y a une âme, bien-aimé, qui donne sa vie à Jésus, la Bible dit qu'au ciel, bien-aimé, il y a une fête. Lorsque tu te répands, bien-aimé, lorsque tu viens au Seigneur, tu dis, Seigneur, pardonne-moi de tout ce que je fais, je me repens, je ne le ferai plus. Bien-aimé, lorsque ta repentance est
sincère, au ciel, il y a une fête. Au ciel, il y a une fête. Les anges sont dans la fête. Ils sont en train de festoyer. Les anges, le trône de Dieu est bougé. Le trône de Dieu est dans la joie. Dieu est dans la joie. Le cœur de Dieu est rempli de joie parce que son fils qui était mort, il a repris la vie. Son fils qui était perdu, il a retourné à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça que le Seigneur veut. Je vais te dire une chose, bien-aimé, très importante. Peu importe ton péché, peu importe ce que tu as fait, même si tu avais changé de cap, tu es allé servir Satan, même si tu commences, tu as fait des choses horribles, tu as tué des gens, même si tu as fait des choses bizarres. Bien aimé, le pardon du Seigneur, le pardon de Dieu est encore là. La Bible dit, il n'y a pas de pardon des péchés sans l'effusion de sang. La puissance de leur croix est là. La puissance du sang de Jésus est là. Bien aimé dans le Seigneur, si tu te répands, même si on t'avait dit, si tu oses de déclarer des choses, tu oses de dire, de témoigner, tu oses de révéler les secrets, tu mourras. Laisse-moi te dire, tu ne mourras pas. Là, c'est un mensonge parce qu'il y a un Dieu tout-puissant au ciel qui est au-dessus de toute puissance. Jésus-Christ de Nazareth, il est le Dieu tout-puissant. Lui est au-dessus de toute puissance, bien-aimé le Seigneur. Même le diable avait dit qu'il va te tuer, il ne te tuera pas. Viens, bien-aimé le Seigneur, il y a un numéro qui est affiché là. Appelle, nous allons prier pour toi. Nous allons appeler la miséricorde de Dieu. Nous allons invoquer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et tu seras pardonné. Et tu seras protégé par Dieu. Et il y aura une fête dans le ciel. Il y a une fête dans le ciel qui va se faire. Les anges vont fêter au ciel, bien-aimé le Seigneur. Pourquoi? Parce que son fils est revenu. Bien-aimé, peu importe le péché, peu importe ton péché, peu importe ton péché, la Bible dit, tout péché est pardonnable. Tout péché est pardonnable. Sauf le péché contre le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais tu peux faire un pacte avec le diable. Tu peux servir le diable. Tu peux manger la chair humaine. Tu peux voler, tu peux tuer. Tu peux être une prostituée. Tu peux être ça. Tu peux vivre dans le péché. Mais si tu prends une décision, laisse-moi te dire, le Père, le Dieu Tout-Puissant sera là. Il va te protéger. Il n'y aura pas le mal qui va te toucher. Personne ne peut te mentir. Car la puissance de la croix est là. La puissance du sang de Jésus est là. La Bible elle nous dit que le sang de l'agneau nous a rachetés d'un grand prix. Laisse-moi te dire, ton âme, bien-aimé, ton âme coûte trop cher. Si tu veux comprendre, tu veux savoir le prix de ton âme, c'est le prix du sang de l'agneau. Parce qu'on reconnaît, bien aimé le Seigneur, le prix. On reconnaît la valeur de l'article c'est par rapport à son prix. Moins l'article coûte moins cher, plus que coûte moins cher, pardon. Donc, l'article n'a pas de valeur. Même si un petit truc coûte 1 milliard, bien aimé le Seigneur, on voit des tableaux de peintres qui coûtent des milliards. Mais ils ont une valeur, bien aimé le Seigneur. Pourquoi? Parce que ça coûte des milliards. Mais laisse-moi te dire, le sang de Jésus n'a pas de prix. Personne ne peut estimer le prix du sang de Jésus. Mais le sang de Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix par son sang, en faisant couler son sang afin de sauver ton âme. Donc ton âme a un grand prix. Ton âme coûte le prix du sang de Jésus. Voilà pourquoi si tu veux te repentir, la puissance du sang de Jésus va agir. Et le ténèbre n'aura pas la puissance à te toucher. Parce que tu vas changer de cap. Parce que tu vas être transporté de la puissance des ténèbres du royaume du Fils de Dieu. Ne crains pas, bien-aimé dans le Seigneur. Donne ta vie. Écoute maintenant. Pourquoi Dieu nous appelle à la repentance? Pourquoi il nous appelle à la repentance? Pourquoi il insiste que nous venons à la repentance? C'est parce qu'il revient bientôt. Si nous lisons dans Jean chapitre 14, nous verrons que le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous préparerai une place, je reviendrai pour vous prendre. Je veux lire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi.
il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La première de ces choses, c'est parce que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient. Il avait promis à l'Église qu'il devait revenir pour prendre son Église. Je veux lire, bien aimé, dans Osée. Osée chapitre 6 du verset 1. Osée chapitre 6 du verset 1 au verset 3. La Bible dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Verset 2. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Verset 3. Verset 3. Connaissant, cherchant à connaître l'Éternel. Écoutez maintenant, il dit, sa venue est aussi certaine que celle de l'horreur. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Donc la première raison, c'est parce que le Seigneur revient bientôt pour prendre son Église. Il veut que lorsqu'il va venir, qu'il te trouve prêt, qu'il te prend pour que tu puisses partir ensemble avec lui. Deuxième raison. La deuxième raison, pourquoi Dieu insiste, le Seigneur insiste à la repentance, pourquoi il nous appelle à la repentance, c'est parce qu'il ne veut pas que nous périssons. Il ne veut pas que nous périssons. Laisse-moi te dire que lorsque le diable avait péché, lorsque le diable avait fait pécher, il a fait tomber l'homme, il a détruit la terre, Dieu avait décidé d'exterminer cette terre. Voilà pourquoi il nous appelle à la repentance pour que nous ne puissions pas périr. Si nous lisons dans 2 Pierre chapitre 3, du verset 10 au verset 13, 2 Pierre, je vais lire vite fait. 2 Pierre chapitre 3, du verset 10 au verset 13, je lis. Le jour du Seigneur viendra comme un horreur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Comme le Seigneur viendra détruire le monde, combien notre conduite et notre piété doivent être saintes. C'est-à-dire, nous devons tous les jours marcher dans la vie de la repentance. Il dit au 12, attendez et hâtez l'enlèvement du jour de Dieu, jusqu'à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Écoutez maintenant le verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Donc Dieu viendra détruire cette terre. Cette terre sera détruite, bien-aimés dans le Seigneur, sans pitié, parce que c'est un jugement irrévocable. Même si on intercède, bien-aimé, ce type de jugement, c'est irrévocable. Ce type de jugement, personne ne peut changer la vie de Dieu. Ce type de jugement, Dieu ne peut pas, même si toute la terre implore la grâce de Dieu, Dieu ne va pas se repentir. Parce que Dieu a besoin de détruire cette terre et faire une autre terre, bien-aimé dans le Seigneur, et un nouveau ciel. Et jeter le diable dans la prison, selon la Bible dans le livre d'Apocalypse. Comme il a aussi dit dans Matthieu chapitre 13, du verset 49. Matthieu chapitre 13, du verset 49. La Bible dit, Matthieu, verset 49, 13
Je lis la parole du Seigneur. Il en sera de même à la fin du monde. Il en sera de même à la fin du monde. Donc Dieu, les anges viendront séparer les méchants avec les justes. Donc la fin du monde, c'est-à-dire ce monde va finir bientôt, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur ne veut pas que nous périssons. Il ne veut pas que nous périssons ensemble avec les méchants. Lorsqu'on parle de méchants, on parle du diable et de ses démons. Parce que l'enfer a été fait pour le diable et ses démons. Troisième raison, pourquoi le Seigneur nous appelle à la repentance, c'est parce que Dieu veut que nous parvenons au salut. Que nous parvenons au salut. Nous allons lire cela dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2 du verset 3. 1 Timothée chapitre 2 du verset 3 au verset 4. La Bible dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ézéchiel chapitre 18, c'est juste pour compléter. Ézéchiel chapitre 18, verset 23. Ézéchiel 18, verset 23. Ézéchiel 18, verset 23, la Bible nous dit, Ézéchiel 18, verset 23, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite, qu'il vive? N'est-ce pas qu'il change de conduite, qu'il vive? Écoutez le verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous et vivez. Convertissez-vous et vivez. Donc Dieu veut que nous parvenons tous au salut, car il ne veut pas voir une âme aller en enfer. Dieu a ce désir. Il nous appelle à la repentance pour que demain nous puissions vivre dans le royaume des cieux. Parce que cette terre, tout ce que nous voyons sur la terre périront, vont périr, bien aimé le Seigneur, vont passer. Il n'y a rien qui va rester. Laisse-moi te dire, le diable est un menteur. Il te ment, bien aimé dans le Seigneur. Tout ce que tu vois, il sait que ce monde, bien aimé le Seigneur, le diable sait que ce monde va périr. Le monde sera bientôt détruit. Voilà pourquoi il est en train de mentir des gens. Mais laisse-moi te dire, je répète ce que j'avais dit, bien aimé le Seigneur, parce que je suis à la fin. Peu importe le péché que tu as fait, peu importe ce que tu es aujourd'hui, viens au Seigneur. Il est prêt, sa main est tendue vers toi. Il dit, viens mon fils, viens, je vais te sauver. Jésus-Christ est mort pour toi. Sur la croix, il est mort pour toi. Il n'était pas mort pour Satan et ses démons, mais il était mort afin que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie au paradis, c'est une vie de joie. Ce que nous vivons aujourd'hui, bien-aimés, c'est la calvaire. Ce que nous vivons, ça, ce n'est pas une vie. Ce qui nous attend, c'est une vie, bien-aimés le Seigneur, dans la joie, dans la paix. Mais à condition qu'on puisse se repentir. Abandonne ce que tu fais. Donne ta vie au Seigneur. Écoute, bien-aimé le Seigneur. Fais un pas en arrière. Regarde ta vie. Tout ce que tu as fait, combien tu as gagné, qu'est-ce que tu as gagné. Et tu verras que tu n'as pas de souvenirs. Et lorsque le diable va te frapper, bienvenue dans le Seigneur, ça sera malheureux. Mais Dieu ne veut pas te frapper, Dieu veut que tu viennes vers lui, il veut te sauver. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu as fait tes pactes, lorsque tu es allé
chez Satan, il a dit que le jour où tu vas dévoiler le secret, tu mourras. Laisse-moi te dire que tu ne mourras pas. Parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Il était mort pour toi. Le sang de Jésus a coulé pour toi sur la montagne de Golgotha. Le sang de Jésus est là. Il y a la puissance de la croix. Il y a la puissance du sang de Jésus qui agit jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore la grâce de Dieu. Dieu attend. Il t'attend avec impatiemment. Il veut que tu retournes vers lui, que tu te répands sincèrement, que tu te convertisses. Lorsqu'il parle de la conversion, pardon, de la repentance, c'est la conversion. Il parle, bien aimé du Seigneur, il parle de la transformation, bien aimé du Seigneur. Il parle de la transformation. C'est cette transformation-là, oh, bien aimé du Seigneur, lorsque du chenil au papillon, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que Dieu veut, la transformation, bien aimé dans le Seigneur, radicale. Il prend que tu transformes radicalement, bien aimé dans le Seigneur, une transformation sincère, que tu ne peux plus retourner en arrière. C'est ça la repentance sincère. C'est ça la repentance sincère. La métamorphose, c'est le mot que je cherchais, la métamorphose. La repentance sincère, c'est comme la métamorphose. Lorsque la chenille change ses métamorphoses, il devient papillon. En aucun cas, jusqu'à la mort, il restera toujours papillon. En aucun cas, tu le verrais revenir à son état initial de papillon. Jamais. C'est ce que Dieu veut de toi, que tu deviennes une nouvelle créature. Lorsque tu deviendras une nouvelle créature, tu vas vivre dans la félicité de Dieu. Parce que la vie que tu as maintenant, ça va finir dans le feu d'ardent. Mais Dieu veut que tu te répandes. Dieu t'appelle à la repentance, bien-aimé dans le Seigneur. Que personne ne te mente, que personne ne te décourage. Laisse-moi te dire, la vie en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle, la vie dans la joie. Bien-aimé, prends ta décision. Décide-toi ce soir. Décide-toi ce soir. Prends ta décision. Prends ta décision. Toi qui pratiques la sorcellerie, prends ta décision. Toi qui pratiques la magie, prends ta décision. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui pratique le vol, abandonne ces pratiques. Viens au Seigneur, il va te pardonner. Toi qui fais des choses, toi qui que tu tues, toi qui sacrifies, toi qui fais des sacrifices humains, toi qui bois le sang, toi qui fais des choses horribles, bien-aimé, ce n'est pas trop tard. Viens au Seigneur. Il est là pour toi. Il t'attend, bien-aimé dans le Seigneur. Il t'attend. Jésus-Christ t'attend. Il y a un numéro qui s'est affiché là au bas de l'écran. Bien-aimé dans le Seigneur, appelle. Nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi. Et Dieu va sauver. Sauve ton âme. Sauve ton âme pendant qu'il n'est pas encore trop tard. Sauve ton âme, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis à la fin et je veux prier. Là où tu es, que le Saint-Esprit te touche. Saint-Esprit, touche, mon frère. Touche la personne concernée. Toi, tu connais les cœurs. Toi, tu connais la personne concernée. Oui, Saint-Esprit, depuis l'éternité, tu avais déjà prédestiné les gens. Mais il y a d'autres qui sont tombés dans le piège, dans le filet de l'oiseleur, que tu les libères, que cette parole les libère, que ta main puissante les libère maintenant, au nom puissant de Jésus, que la puissance des ténèbres tombe au nom de Jésus. Seigneur, par ta puissance, oh Dieu, étends ta main, délivre mon frère qui est en train maintenant de prendre la décision de tout abandonner. Ma soeur, la personne qui est en train de prendre la décision maintenant de changer d'avis, de se repentir, que ta main soit sur lui. Bien, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu l'enlèves, que tu le fais sortir du trou, que tu le sauves, bien, Seigneur, que tu le délivres de la main du Satan, que tu le délivres de la puissance des ténèbres, que tu le délivres, oh Dieu, que tu le délivres, Seigneur Dieu. C'est lui qui veut prendre la décision, mais il y a une puissance qui le retient, mais la puissance de Dieu est plus que la puissance des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et au nom de Jésus, que cette puissance te libère maintenant, que cette puissance te libère maintenant, que cette puissance des ténèbres te libère
libère maintenant au nom puissant de Jésus, afin que tu prennes ta décision. Et le Seigneur Dieu t'attend. La main du Seigneur veut être sur toi. Personne ne mettra la main sur toi si tu te répands. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur qui a entendu et qui veut se repentir. Seigneur, tous ceux qui ont pris la décision de se repentir, papa, visite-les. Visite-les, papa. Visite-les au nom puissant de Jésus. Que la puissance du sang de l'agneau agisse dans leur vie. Que la puissance de la croix agisse dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois béni. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci, tendre Père. Merci. Dans le nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment.